Bonjour les amis, alors aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est la loi d'attraction. Vous vous souvenez certainement de ce film documentaire sorti en 2006 et qui a été une véritable révélation pour beaucoup d'entre nous. Enfin, on comprenait un peu mieux cette fameuse loi d'attraction. Alors j'ai vu le documentaire et j'ai lu le livre de Rhonda Byrne il y a environ 5-6 ans et aujourd'hui avec le recul, je reste un peu partagée. Alors, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était super intéressant et puis surtout, ça donne de l'espoir aux gens. Ça, on en a tous besoin, surtout en ce moment, période d'inflation, de crise économique, on a besoin d'espoir. Et puis, les personnes interviewées dans le film sont de qualité. Personnellement, j'avais envie de les croire, et j'ai toujours envie d'ailleurs, car elles m'ont inspiré confiance. Il y avait un acteur connu, je me souviens. Alors, que nous dit ce film ? En gros, très simplifié, il suffit que j'ai une pensée un petit peu négative ou limitante pour me mettre dans un état interne qui sera plutôt négatif aussi. Donc si je suis dans cet état interne négatif, je ne vais pas me sentir bien et puis je vais attirer à moi des expériences négatives. On appelle ça aussi une prophétie autoréalisatrice. Donc ce n'est pas un concept vraiment nouveau. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez tendance à être un petit peu jalouse et vous attendez votre compagnon qui devrait arriver sous peu, mais je sais pas, ce soir-là il tarde et puis ça fait plusieurs soirs en fait qu'il arrive un petit peu en retard. Là vous essayez de l'appeler sur son portable, il répond pas et là c'est parti, le film dans votre tête démarre. Vous le voyez en train de vous tromper avec une créature de rêve dans un hôtel 5 étoiles qu'il ne peut évidemment pas se permettre de payer. Vous commencez à vous énerver toute seule, vous vous sentez frustrée de ne pouvoir rien faire, vous éprouvez de l'anxiété à l'idée de ce qui va arriver entre vous, des scènes, des cris, peut-être une séparation. Et bien là, vous êtes en train de créer une boucle rétroactive. Vous nourrissez un scénario catastrophe que vous venez d'inventer dans votre tête. Et puis vous visualisez très très bien déjà la scène lorsqu'il rentre. Il va passer un sale quart d'heure. Et puis c'est en effet ce qui se passe, alors que ce pauvre homme avait simplement perdu son chargeur et puis il écumait les magasins encore ouverts pour en trouver un et vous appeler. Mais le mal est fait. Vous ne le croyez pas et vous ne le croirez plus. Vous allez multiplier les scènes de jalousie et au bout d'un moment, vous allez immanquablement pousser votre homme dans les bras d'une autre, ou de notre peut-être d'ailleurs, tant il en aura assez de vos réactions et peut-être des femmes parce qu'il va généraliser en plus. Donc vous voyez, la loi d'attraction, elle a bien fonctionné. Bon, mais tout ça, c'est un petit peu simpliste, vous ne trouvez pas ? On a un problème, on a une cause, on a une solution. Et bon, moi, j'aime pas quand c'est trop simpliste comme ça. C'est ce qui me dérange le plus dans cette loi d'attraction quand elle est vue par le plus grand nombre. Parce que dans l'exemple de ce couple, en arriver à ressentir de la jalousie, c'est probablement la conséquence quand même de nombreux facteurs. Peut-être un mari qui travaille trop, la relation qui se pourrit depuis un moment, pas assez de bons moments ensemble pour fabriquer des bons souvenirs. Bref, il n'y a jamais qu'une seule raison au fait qu'on ne réussisse pas là dans une relation de couple, mais dans tous les domaines de vie, c'est la même chose. Et c'est peut-être l'un des problèmes du développement personnel sur ces 20 dernières années. Il suffit de se mettre dans la bonne émotion et on va attirer plein de bonnes choses en nous. C'est ça la loi d'attraction si on regarde le film, en tout cas si on le comprend comme ça ou si on lit le livre. Eh bien non, je peux rester chez moi bien confortablement, me mettre à imaginer ma vie telle que j'aimerais qu'elle soit, ce qui va me mettre dans des états internes positifs, donc ça c'est déjà pas mal. Mais si je ne pose pas d'action, rien ne se transformera, rien ne changera, vous n'attirerez rien du tout. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a d'autres choses à mettre en œuvre et en particulier le fait de faire des efforts pour atteindre son rêve. Toute la journée, nous sommes confrontés à des choix. Et ces choix sont entre l'effort ou le confort. Alors, sans vouloir donner de leçons, un petit peu quand même, je constate que les personnes qui réussissent posent plus d'actions que les autres. Pas toujours les bonnes, mais elles en posent. Lorsque vous serez confronté à des examens, à des épreuves, à des premières fois, vous allez être seul. Et vous aurez besoin de vos compétences, vous aurez besoin de vos qualités et surtout de toute votre confiance en vous.
Et tout ça, vous l'aurez acquis en faisant des efforts pour travailler, pour préparer vos échéances, n'est-ce pas? C'est pas en restant dans le canapé. Donc c'est cette préparation-là, c'est ce travail qui vous permettra de générer des états internes positifs et stimulants. Alors dans le monde du développement personnel, on parle trop peu, je trouve, de la dimension de l'effort et encore trop de gens croient qu'il suffit de penser fortement à ce qu'on veut pour l'obtenir depuis le confort de son canapé. Mais les efforts nécessaires sont importants à fournir au bon moment. Donc, quand vous serez dans une situation délicate, quand vous aurez envie d'atteindre un objectif, demandez-vous toujours: est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires? Est-ce que j'ai posé les bonnes actions? Et puis, il y a d'autres lois qui rentrent en compte dans les réussites qu'on peut avoir dans la vie, et notamment cette loi de l'alignement, être aligné. On entend souvent ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis, ce que je fais, ce à quoi je contribue, ce dans quoi je m'engage. Tout ça doit être sur la même longueur d'onde. J'aimerais bien avoir une relation plus épanouissante avec mon conjoint. Et puis, 2 minutes plus tard, je vais mal parler de lui ou d'elle. Donc, vous comprenez bien que si d'un côté, vous voulez une belle relation, mais d'un autre côté, vous ne faites que vous plaindre de la personne ou de râler, c'est qu'il y a un problème qui est plus profond. Donc, il est très important que vous compreniez que tout doit être aligné. Si vous dites que vous voulez gagner de l'argent, mais au fond de vous, vous ressentez que vous ne le méritez pas, vous allez vous sentir frustré, vous allez vous sentir en colère, vous allez ressentir de la peur, de l'angoisse, vous allez dire des choses comme « Ah, l'argent, de toute façon, c'est sale, ça crée des escrocs ». Bon, du coup, vous n'allez ni vous aider à vous, ni vous aider les autres. Ça, c'est une évidence. Donc oui, la loi d'attraction marche. Je pourrais vous donner des exemples. Elle a marché avec moi, mais en coordination avec d'autres lois qui vont mettre en œuvre tous ces pouvoirs au quotidien. Donc finalement, moi je crois que la loi de l'attraction est aussi une loi qui nous amène d'une façon un peu plus générale à prendre soin de nos pensées et de nos paroles, et donc à prendre soin de nous. La qualité de ce qu'on pense, c'est super important. Elle nous pousse à nous demander si ce que je dis est juste, bon, utile, positif, si ça génère du bien-être. C'est ce que je travaille avec mes clientes, par exemple, lorsqu'elles arrivent avec un stress et une anxiété chronique qui se sont installés depuis des années et qu'elles n'arrivent pas à envisager le positif dans leur vie. Alors j'ai moi-même travaillé, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, cette loi d'attraction en la conjuguant avec des efforts réguliers, quotidiens, au niveau de mon esprit, de mon mental, car j'étais quelqu'un de très angoissé et qui pouvait partir sur des scénarios dignes d'un film hollywoodien, là, paf, en moins de 2. Donc aujourd'hui, j'ai une hygiène mentale autant que physique d'ailleurs, et je vérifie en permanence si mes pensées sont belles et inspirantes. Elles ne le sont pas tout le temps, mais j'en prends conscience très vite. De même, j'évite au maximum certaines personnes qui sont très négatives, qui râlent tout le temps, comme moi avant. Et je fais attention à mes ressentis, à mes émotions, ce qui les déclenche, quel contexte, quel environnement, comment je pourrais réagir différemment. Et tout ça a un véritable impact sur ma vie. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.